Coucou, on se retrouve pour cette nouvelle recette. On va réaliser des bons gyoza. Trop bon. Alors, pour commencer, on prend une cuillère à café de sel à laquelle on y ajoute 150 ml d'eau bouillante. Je précise bouillante. Vous y rajoutez 250 g de farine. On mélange avec une cuillère ou une fourchette dans un premier temps. Et puis, ensuite, on va venir malaxer cette pâte pour faire une boule bien homogène. Donc, on malaxe pendant au moins 10 minutes, histoire de bien détendre la pâte. Une fois que c'est fait, on passe au reste. Alors, pour la suite de la recette, donc la garniture des gyoza, enfin la farce, moi j'ai décidé de la faire au bœuf haché. Donc, j'ai une barquette de bœuf haché, voilà, 15% de matière grasse, 30% ça serait mieux, mais bon, 15 c'est déjà pas mal, voilà, ça fait 350 grammes. À ça, je vais y ajouter un œuf pour ramollir la farce et faire en sorte que ma viande ne soit pas trop sèche. Dedans, je vais y rajouter de la carotte pelée, toujours pour y rapporter de l'humidité. Bien entendu, chez moi, l'inconditionnel gingembre frais et l'ail en pâte. Alors, si vous n'avez pas de pâte d'ail, vous pouvez très bien prendre 2-3 gousses d'ail et les écraser. Ça va très bien aussi. Moi, elle est ouverte, donc je vais la passer. Je vais avoir aussi besoin de sauce soja non sucrée, de poivre, de sel, d'un citron vert pour le zeste et un petit peu de jus. Inévitable chez moi, la coriandre, parce que j'adore ça et qu'on cuisine thaï, donc on met de la coriandre. Et sur ce, je vais aller chercher un petit peu de citronnelle fraîche dans mon jardin. Alors, voici dans le jardin. Et là, j'ai 3 énormes plants de citronnelle. Ouais, bah c'est vrai, on adore ça. Alors, je vais venir faire ça comme ça, parce qu'avec une seule main, c'est pas super facile. Oh là là, mon Dieu, si Jeff me voyait, je pense que je me ferais crier dessus de faire ça sans sécateur. Alors, je fais gaffe parce que les araignées, elles aiment bien se loger là-dedans. Alors, je vais essayer de tirer sur une, mais ça veut pas venir. C'est hyper costaud, la citronnelle. Donc, je vais venir là avec mon petit ciseau, me tailler un petit bâton. Hop, voilà. Ah, j'ai juste besoin de ça, pas plus. Voilà, et c'est assez tendre, donc c'est nickel. Voilà. Ah bah, j'en profite pour vous montrer, là c'est le potager. Bah, pour l'instant il est un petit peu en hivernation, à part les fèves et les petits pois, bon les salades, les choux. Mais là on va bientôt s'y remettre avant la fin du mois pour pouvoir préparer l'été. Voilà, alors là c'est parti, on y va pour du coup la réalisation de notre farce à gyoza. Donc je viens prendre ma viande de bœuf que je verse dans mon saladier. Alors, je suis désolée, j'ai l'air un peu gauche, mais c'est vrai que bon, avec ma main là c'est pas super facile. Donc je fais comme je peux. Voilà, je viens y rajouter mon œuf. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite carotte que j'ai préalablement épluchée, parce que je pense que tout le monde sait éplucher une carotte, enfin j'espère. Et je vais venir y râper, voilà, quelques petits morceaux très très fins comme ça, qui vont rester en petites lanières. Et quand je vais venir mélanger tout à l'heure, bah forcément ça va un peu se casser, donc c'est très bien comme ça. Je n'ai pas besoin de les hacher. Et ça m'évite de faire une manipulation avec le couteau que pour l'instant je ne suis pas capable de faire. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais mettre toute la carotte entière. En tout cas un petit peu, c'est sûr. Donc voilà, là je pense que j'ai mis assez de carottes. Voilà, il me reste ça. Et dedans, ça fait ça. Voilà, donc ça, ne le gaspillez pas, mangez-le. Ça vous donnera les fesses roses pour cet été. Donc maintenant, je vais venir y ciseler quelques petits morceaux très fins de citronnelle. Alors, pas des gros morceaux, parce que la citronnelle, c'est assez fibreux et donc assez dur après en bouche.
Oui, je sais, ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Alors, ça fait carrément pas professionnel de faire ça au ciseau. Mais je m'adapte. Voilà. Donc, je vais venir ciseler, je sais pas grand-chose. Hein. Ça a quand même un goût assez fort, la citronnelle. Et c'est optionnel. Moi, j'en mets parce que j'en ai dans le jardin et que j'adore ça. Mais vous pouvez très bien le remplacer, je sais pas, par exemple, par du curry. Pourquoi pas. Alors là, je pense que j'ai mis l'équivalent d'un bon centimètre et demi de ma citronnelle. Voilà. Ça, je le garde pour plus tard. N'hésitez pas à vous faire une petite infusion ou à mettre ça dans un thé Earl Grey ou tout simplement dans de l'eau chaude avec un petit peu de jus de citron et du sucre roux. Ça vous fera un super thé glacé santé. Voilà. Donc là, j'ai mis ma petite citronnelle, mes petites carottes. Maintenant, je vais venir y mettre ma purée d'ail. Alors, la purée d'ail, en quantité de cuillère à café, on va en mettre 2 cuillères à café. Voilà, 2 cuillères à café, c'est pas mal. Ensuite, on va venir y ajouter le petit citron vert, un petit zeste de citron vert, pas beaucoup. Il y a déjà la citronnelle, c'est des parfums assez forts. Il faut quand même sentir toutes les saveurs. Voilà, juste ça, ça suffit. Ensuite, le gingembre, j'ai oublié de l'éplucher. Allez, on passe au gingembre. Oh, c'est un peu galère là. Ouais, bon, je vais mettre sur pause parce que je vais pas y arriver. Voilà, alors pour la quantité du gingembre, ouais, c'est vrai, je vous précise pas la quantité, mais voilà. Je vais vous dire par rapport à mon morceau de gingembre, je pense que le morceau fait à peu près 6 cm sur 1 cm de diamètre. Et moi, je vais venir en râper un bon centimètre. Voilà. Donc, je prends ma petite râpe. Et c'est parti. Voilà. J'arrive à la limite de ce que j'ai épluché. Donc, pour moi, ça me convient. J'oublie pas de récupérer ce qu'il y a derrière. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va venir y rajouter du sel. Bon, moi, j'utilise toujours la fleur de sel pour aromatiser, non, n'importe quoi, pour assaisonner mes plats. Mais vous pouvez prendre du sel fin aussi, c'est juste que moi, j'ai l'habitude d'utiliser la fleur de sel. Du poivre du moulin. Pareil, on n'hésite pas. Je sais pas si vous avez déjà mangé des gyoza, mais vraiment, ces petits raviolis, c'est des bombes de saveurs. Il faut vraiment que toutes les saveurs éclatent en bouche. C'est fort, c'est bon. Et franchement, voilà. N'hésitez pas à, limite, un tout petit peu surdoser les arômes. Maintenant, je vais venir y mettre la sauce soja. Alors, en quantité, je vais mettre 1, 2, 3, 4 cuillères. Pas plus. Pas plus, pourquoi? Parce que j'ai déjà salé et que la sauce soja, c'est très salé. Donc, je ne veux pas me retrouver avec quelque chose que je ne pourrais pas manger parce que ça va être complètement infâme et beaucoup trop salé. Maintenant, une petite astuce. Si jamais votre farce est trop salée, parce que moi, je vais la goûter, bien entendu, vous rajoutez un petit jus de citron dedans. Le citron a pour vertu de dessaler les plats trop salés. L'acidité vient contrer le côté salé. Alors, j'ai les mains propres. Je vais me servir de ma main pour mélanger ma farce parce que je veux vraiment quelque chose d'homogène et j'ai pas de robot mélangeur. Donc, je le fais à la main. Et en plus, je dois avouer que j'adore faire ça. J'adore mélanger les choses à la main. Il y en a que ça dégoûte un petit peu.
Et moi, j'adore faire ça. Franchement, c'est pas évident d'avoir ma main droite en moins. Mais bon, je m'adapte. Et c'est pas trop mal. Ah, j'ai oublié d'y rajouter ma coriandre. Ça perd les popettes. Allez, je mets ma petite coriandre. Bah, évidemment, hein, moi, elle est toujours surgelée. C'est toujours autant compliqué de trouver de la coriandre fraîche ici. Donc voilà, j'en mets l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe. Vraiment de la une farce, vraiment de la consistance que je souhaitais. Voilà, c'est quand même assez humide. Et ça va être parfait comme ça. Je sais que ça va pas être sec dans mes raviolis. Donc là, je vais venir goûter ça. Voilà. Et je vais y rajouter mon petit jus de citron. Voilà, un demi-citron vert. Juste pressé comme ça dedans. Et je vais laisser un petit peu reposer, mariner ma viande. Le jus de citron va déjà un peu cuire la farce. Et comme ça, ça prendra vraiment bien tous les arômes. Donc de toute façon, le temps que j'étale toute ma pâte à gyoza, ça aura le temps de mariner correctement. Voilà. Allez, je vais placer ça au frais et on va passer à l'étalage de la pâte. Je vacille, j'ai l'impression de flotter. Est-ce un rêve ou la réalité? Je n'arrive plus à m'y retrouver. Pour seule envie, je voudrais simplement kiffer. Comme un mantra, tu deviendras ma destinée. Destination future, je veux m'y retrouver. Plus rien ne pourra m'ébranler, je me relève enragé. Soif de vie, mort d'envie, plus rien n'est interdit. Laisse-toi embarquer par ce flot réussi. Les gourmandises de Camille te font oublier tes soucis. Mon livre tout me sourit, est-ce là le sens de la vie? On prend soin d'étaler la pâte sur 1 mm d'épaisseur. Attention, pas moins, sinon elle devient trop fragile et après vous ne pourrez plus former vos gyoza. Une fois que c'est fait, on va venir y mettre la farce au milieu et puis on va refermer les deux côtés de la pâte afin de venir former un espèce de petit chausson qu'on va ganser sur la crête. Laisse-toi aller avec moi et profite de ta liberté. Tu ne sais jamais de quoi demain est fait. Les gourmandises de Camille vont te régaler. Laisse-toi aller et n'oublie pas de kiffer. Les gourmandises de Camille vont te régaler. Laisse-toi aller et n'oublie pas de kiffer. Alors ma fleurinouche, t'as faim? Ça sent bon, hein? Miam miam, des bonjours tout le monde. Allez, c'est parti, on se reconcentre sur la cuisson des gyoza. Alors, dans un premier temps, vous allez venir les frire à la poêle sur chacune des faces. Alors, moi, j'ai mis au thermostat 8. Et puis ensuite, on vient déglacer avec de l'eau pour continuer à les cuire à la vapeur. On n'oublie pas de les retourner à chaque fois sur chaque face. Maintenant, je viens y ajouter un petit peu d'huile de sésame pour apporter du goût. Et puis de la sauce soja sucrée pour les caraméliser. Là, je déglace mes gyoza avec la sauce soja. Et puis, je vais venir les faire dorer sur chaque face. Je vais m'en délecter et oublier ce foutu 6 janvier. Le soleil sur ma peau ne fait que me réchauffer. Place au déressage. Allez, vous prenez vos petits gyoza sans vous brûler les mains. Attention, quand ça caramélise avec la sauce soja, ça brûle et ça fait mal. J'en ai fait les frais. Vous les disposez dans votre assiette, un petit peu comme vous voulez, hein. Ça c'est vous qui choisissez. Et puis vous venez y ajouter de la coriandre ciselée dessus. Et voilà,
le tour est joué, vous avez réalisé vos premiers gyoza. Sympa, non? Allez, n'oubliez pas de liker, un petit commentaire et puis restez connectés pour les prochaines vidéos.